La première étape pour construire un programme d'entraînement en street workout ou dans n'importe quelle autre discipline, c'est de savoir sur quel objectif on travaille et combien on en travaille. Petite contextualisation, en compétition de street workout freestyle, tu es noté sur tes combinaisons, à savoir sur tes enchaînements de mouvements, donc la difficulté des mouvements que tu fais, combien de temps tu les enchaînes et la créativité dont tu fais preuve. Après, tout le monde ne souhaite pas forcément faire de compétition, c'est ça qui fait la beauté et la richesse du sport d'ailleurs. Certaines personnes se fichent complètement des compétitions et essayent simplement de se spécialiser sur une figure ou sur un domaine. Comme la finalité du street workout ça reste les combinaisons, il faut obligatoirement apprendre toutes les figures qu'on souhaite faire apparaître dans nos combinaisons. Dans cette vidéo, je vais t'aider à déterminer combien de figures tu peux travailler simultanément. Je commence par un petit rappel. Si tu as vu ma vidéo qui s'appelle Ne stagne plus jamais, tu sais que nos facultés de récupération sont limitées. Par conséquent, plus tu t'éparpilles entre les objectifs, moins tu auras de résultats et d'adaptation derrière. Dans cette vidéo, j'avais d'ailleurs cité Simon Atta qui disait que vouloir apprendre un grand nombre de figures simultanément, ça revient à vouloir apprendre plusieurs langues ou une nouvelle chaque semaine. Concrètement, tu te rends bien compte que c'est pas possible. Voilà pourquoi tu dois avoir 1 à 3 objectifs maximum en simultané. Automatiquement, si tu n'as qu'un seul objectif, tu progresseras plus vite que si tu en as 3. Mais ça, c'est adapté en fonction des préférences de chacun. Il y en a qui préfèrent la polyvalence et qui ont besoin de variété dans leurs entraînements, et il y en a qui s'en fichent complètement, qui préfèrent juste taffer un truc. Cela dit, même si tu as plusieurs objectifs, il va falloir dédier chaque séance à un seul d'entre eux. Attention, je parle bien d'apprendre des figures de street workout freestyle. Si pour l'instant tu débutes et tu ne fais que du renforcement, tu peux tout à fait travailler traction, dips et pompes dans la même séance, ça posera pas de souci. Le but recherché est pas le même. Pareil, si tu prépares une compétition, ton but ce sera pas d'apprendre une figure, ton but ce sera de t'habituer à faire les combinaisons que tu vas faire dans ta compétition. Excepté ces deux situations, ton entraînement il sera toujours ciblé sur maîtriser une figure. Ok, maintenant que tu as ciblé combien d'objectifs tu devais travailler, je vais t'aider à choisir ces objectifs. Si tu veux qu'un seul mouvement, par exemple tu veux juste la planche, bon bah ce sera pas dur, tous tes entraînements ils seront consacrés à la planche. Si tu as 2 ou 3 objectifs, il va falloir que tu les choisisses de manière intelligente. Je m'explique. Si tous tes objectifs sollicitent les mêmes zones du corps, physiquement, tu vas pas suivre. Par exemple, objectif principal, planche, objectif secondaire, Festo, objectif tertiaire, back lever. Dans les 3 cas, tu sollicites énormément ton deltoïde antérieur et tes biceps. C'est là où tu risques de te blesser si tu taffes sur ces 3 objectifs-là en même temps. Donc pour pallier ce problème, va falloir travailler des objectifs qui sollicitent des chaînes musculaires opposées. Par exemple, si tu as un objectif planche, avoir un objectif secondaire en front lever, c'est cohérent parce que ça travaille pas les mêmes muscles. Du moins, ça travaille tous les muscles du corps, mais l'accent est pas porté sur les mêmes. Donc ça va. Il y a plein de skills qui se marient très bien comme ça. Planche front lever, ce n'est qu'un exemple. Il y a aussi planche V-sit, front lever, back lever, Festo, Victorian et j'en passe. Pour déterminer quels skills tu peux marier ensemble, je te redirige vers ma vidéo push, pull, fin du débat. Tu auras toutes les réponses que tu veux. Tu comprendras par la même occasion l'implication musculaire des différents skills. C'est ça qui fait d'ailleurs que l'un peut positivement se transférer vers l'autre. Si tu as 2 ou 3 objectifs, il va falloir déterminer à chaque début de séance sur lequel te pencher. Ça, tu réussiras à le sentir au fur et à mesure avec l'expérience, en t'échauffant et même en testant tout simplement une série. Mais n'oublie pas, à chaque fois, ta séance doit être consacrée à un objectif. Une fois que tu sais sur quel objectif travailler, je te redirige vers ma vidéo Le seul moyen de progresser en calisthénie pour que tu saches comment meubler le reste de ta séance. C'est une bombe de connaissances, crois-moi, tu seras pas déçu. Ok Malo, c'est gentil la spécificité, mais si je travaille plus un skills parce que je me concentre juste sur un objectif, je vais le perdre. Tout à fait. Parce que si ton corps il s'adapte au stress que tu lui mets à la tronche, il se désadapte tout pareil à ce qu'il ne fait plus. Voilà pourquoi se reposer sur ses acquis, ça pose problème. Parce qu'en fait, rien n'est acquis. Problème numéro 1, comme on l'a dit, tu vas perdre les figures que tu ne travailles plus. Problème numéro 2, tu risques aussi des blessures sur le long terme. Attends, pourquoi on risque des blessures? Je te donne un exemple. Si tu consacres 100% de tes efforts à la poussée, tu fais que de la planche, que de la planche, que de la planche, que de la planche. Tu perds peu à peu tes aptitudes en tirage, à savoir ton endurance, ta force, ta puissance dans la chaîne postérieure du corps, à l'arrière. Or, ta chaîne postérieure, tes muscles du dos, du tirage, c'est ceux qui servent à stabiliser les mouvements. C'est eux qui te permettent de contrôler. Tu perds en force de tirage, tu perds en contrôle. Tu perds en contrôle, tu as beaucoup plus de chances de te blesser. Avec une grande force de poussée mais aucune stabilité, c'est un peu comme si tu voulais tirer avec un canon dans un canot. Ouais, clairement tu te doutes que va y avoir des dégâts pour toi. Donc lorsque tu travailles sur un objectif, faut veiller à maintenir les autres figures
que tu veux pas perdre, mais aussi la mobilité générale du corps et tes aptitudes musculaires tout court. Personnellement, c'est ce que j'appelle le travail de maintien. Ce travail, il peut s'effectuer en fin de séance, une fois que tu as fini de travailler sur l'objectif du jour, et ou sur les jours de repos selon la nature du travail de maintien. Précédemment, je t'ai dit qu'il fallait pas avoir plusieurs objectifs qui sollicitaient les mêmes zones du corps. Déjà parce que physiquement tu vas pas suivre et c'est un risque de blessure, mais aussi parce que les skills qui sollicitent les mêmes zones que ton objectif se maintiennent quasiment automatiquement. Je te donne un exemple. Si ton objectif principal c'est la planche, ton back lever se maintient quasiment tout seul. Parce que oui, même si l'angle n'est pas exactement pareil au niveau de l'épaule, tout le reste, tous les muscles sont travaillés de la même manière. Plus le back lever, ça ne demande pas d'équilibre, contrairement à la planche. Donc, si ton objectif principal c'est de la poussée, tous les mouvements de poussée se maintiennent quasiment automatiquement. Je dis quasiment parce que pour reprendre l'exemple de l'objectif planche, si tu veux maintenir tes handstand push-up, il y a un minimum d'équilibre à conserver. Donc peut-être que tu auras besoin d'en faire 2-3 à droite à gauche, juste pour conserver tes facultés techniques, ton équilibre. Donc quand je te dis ça, si tu as un objectif, par exemple la planche, tu déduis que le maintien doit porter sur des mouvements de tirage pour conserver tes aptitudes musculaires de la chaîne postérieure, ainsi que sur tous les mouvements un peu techniques que tu maîtrises déjà, par exemple handstand, one arm handstand ou des figures d'agilité. D'un autre côté, si tu as deux objectifs, par exemple planche et front lever, bien là, toutes tes aptitudes musculaires sont maintenues dans l'ensemble. Il y aura juste un peu de maintien technique à faire, donc ton handstand, l'agilité, ou éventuellement des skills qui demandent un peu de souplesse comme le V-sit ou le mana. Maintenant qu'on sait sur quoi le maintien porte, comment est-ce qu'on maintient? À vrai dire, maintenir tes aptitudes, c'est exactement comme les travailler, c'est juste que le volume va être nettement inférieur. Là, par volume, j'entends le nombre de séries. Pour te donner un ordre d'idée, tu peux imaginer qu'il te faut 20% des séries qu'il te faudrait pour progresser. Comme d'habitude, je te donne un exemple. Tu veux maintenir ton front lever. Ton front lever, si tu fais un max, tu vas t'arrêter parce qu'il y a un échec nerveux ou musculaire. Donc ça veut dire que si tu veux maintenir ton front lever, va falloir que tu forces. Pour certaines personnes, il faudra 5 ou 6 séries de front lever par semaine pour le maintenir, alors que pour d'autres, 2 ou 3 ça suffira amplement. Deuxième exemple, si c'est le one arm handstand ou des figures d'agilité que tu veux maintenir, quand tu veux faire un max, ce qui lâche, c'est pas le nerveux ou le musculaire, c'est tes aptitudes techniques. Tu tombes à cause d'un fail. Je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, le maintien technique, c'est avant tout la fréquence de travail qui compte. Tu voudrais réviser pour un examen, la manière la plus efficace de t'y prendre, ce serait pas faire 2 heures la veille, ce serait plutôt faire 30 minutes les 4 jours qui précèdent. Et bien là, pour ton one arm handstand ou tes figures d'agilité, c'est la même chose. Tu auras probablement besoin d'un peu plus de séries pour maintenir un front lever, parce que c'est plus technique. Par contre, tu n'auras pas besoin de forcer pendant tes séries. Certaines personnes auront besoin de faire 20 à 30 lancers de one arm handstand par semaine pour pouvoir le maintenir. D'autres s'en sortiront très bien avec 1 ou 2 lancers par mois. Ça dépend notamment depuis combien de temps tu le travailles. Évidemment, toutes les valeurs que je t'ai données, ça reste des ordres d'idées. Déjà parce que ça dépend des gens, mais aussi parce que ton maintien, tu le fais à la fin de ta séance ou sur tes jours de repos, tu seras automatiquement fatigué. Déjà, l'intensité devrait probablement être revue à la baisse. Dans le cas du front lever, tu devras peut-être mettre un élastique. Dans le cas du one arm handstand, tu pourras peut-être pas faire des transitions aussi difficiles que d'habitude, ou tu devras utiliser un mur. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour simplifier l'exécution. Et par ailleurs, le volume que tu pourras fournir, il va varier aussi. Heureusement, tous les skills que tu as à maintenir ne nécessitent pas la même quantité de travail. Là, c'est à toi de tester et d'observer la quantité de travail nécessaire pour maintenir tel ou tel mouvement. Pour t'aider un peu, considère que plus un mouvement est technique et il te demande de concentration, plus tu devras le travailler fréquemment, et plus un mouvement est intense, à savoir il te demande de force, moins tu peux le tenir longtemps, plus tu devras forcer pour le maintenir. Repense à la comparaison one arm handstand front lever que je t'ai donnée précédemment. Mes vidéos te plaisent, t'imagines même pas la valeur que je donne dans mes coachings. Je marque un point d'honneur à t'enseigner la logique de l'entraînement pour qu'après t'aies plus jamais besoin de personne. Je propose un suivi 100% personnalisé selon ton objectif, ton niveau et ton profil. Pour plus d'informations, envoie-moi un message sur Instagram. Ok, donc pour résumer un peu tout ça, moins tu as d'objectifs, plus tu as d'adaptation. Si tu as plusieurs objectifs, teste en début de séance sur lequel travailler, consacre la majorité de ton entraînement à ce dernier, et s'il te reste un peu de jus en fin de séance, maintiens le reste à ce moment-là. Le volume que tu pourras allouer au maintien sera variable, des fois tu pourras pas en faire, des fois tu pourras en faire plus qu'à ton habitude, mais essaye d'en incorporer à chaque séance pour pouvoir conserver tout ce que tu veux conserver et éviter de te blesser. J'espère t'avoir appris des trucs. Je passe beaucoup de temps à concevoir ces vidéos et à apporter autant de valeur
Alors abonne-toi, partage mes vidéos, like et tu peux même me laisser un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé ou pour me suggérer un prochain sujet de vidéo. Je te dis à la prochaine, d'ici là entraîne-toi bien, c'était Moulax.